Kyle Beats on the track. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, celle de créer des stickers. Les stickers sont utilisés généralement sur WhatsApp, sur Facebook et Messenger et autres. Mais beaucoup utilisent les stickers mais sans toutefois savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour créer ces stickers. Donc je vous montre aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez créer vos propres stickers et envoyer à vos amis. C'est-à-dire au lieu d'utiliser ce que vos amis ont créé, pourquoi ne pas utiliser pour vous-même. Donc je vous montre comment ça marche. Donc regardez jusqu'à la fin de cette vidéo et en quelques minutes vous serez capable de réaliser vos propres stickers. Allez sur Play Store ou App Store, saisissez Sticker Maker. Sticker Maker. Vous allez prendre cette application-ci. Je crois qu'elle est disponible sur Android et iPhone. Donc vous vous rassurez de prendre exactement ceci. Sticker Maker Studio. Sur iPhone, peut-être sur Android, ce sera juste Sticker Maker. Donc prenez ceci. Lorsque vous avez téléchargé, ça vient ainsi. Normalement, vous n'allez pas voir ce premier truc-ci. Il ne sera pas disponible chez vous, mais c'est moi qui l'ai créé. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu comme ça que ça ressemble. Donc comment créer cela? Vous allez sur Créer. Vous saisissez un nom quelconque. Donc, je ne sais pas quel nom vous intéresse. Votre pseudo, je ne sais pas trop quoi, n'importe quoi. Vous pouvez saisir quelque chose. Donc, supposons, j'apprends quelque chose. Auteur du sticker, Gulit. Un petit prénom, créer. Ok, voilà, voici ce que nous avons créé ici. Pour commencer, essayons donc de mettre une icône. Je ne sais pas si c'est obligé, mais j'aime bien mettre les icônes. Test. Je vais mettre juste les initiales. JP. J'apprends quelque chose. Ok. Terminé. Bon, comme je disais, tu as le droit de mettre au minimum 3 stickers avant de pouvoir téléporter sur WhatsApp. Donc je vais essayer de vous montrer comment mettre un premier, un deuxième et un troisième en fonction des différentes options que l'application propose. Galerie, je sélectionne une photo et comme on dit pour sélectionner les photos, prenez des photos qui ont déjà des expressions de visage, c'est-à-dire ça va représenter exactement ce que vous pensez à l'instant là. Vous avez des différentes options ici, vous avez tout sélectionné, Smart Sélection, à la main levée, couper le carré, couper le cercle. Si je prends la première option, donc on va tester la photo, c'est avec la première option, tout sélectionner. Tout sélectionner, ça prend entièrement la photo, c'est-à-dire avec les bordures et tout. On met sauvegarder. Voilà la photo ici. On va prendre la deuxième option. Je prends celle-ci par exemple. On va mettre Smart Sélection, c'est-à-dire on laisse l'ordinateur. Smart Sélection, c'est laisser l'ordinateur couper tout seul. Donc, on ne fait pas la main, c'est-à-dire qu'on laisse l'ordinateur choisir à quel endroit il aimerait couper. On met sauvegarder. On va prendre une autre photo. On va prendre laquelle? Prenons celle-ci. On va mettre à la main. Donc, coupons nous-mêmes. Il faut juste être assez précis là. Ça prend un peu de temps, mais ça peut se faire. C'est lorsque vous voulez être précis sur la coupure. Ce qui me plaît, c'est cette partie-là au-dessus qui permet de voir exactement à quel endroit vous voulez couper. C'est assez pratique. Ça fait que je ne regarde même pas l'image même du dessous. Je regarde juste le cercle là au-dessus. Ça prend un peu de temps, mais c'est assez précis et j'aime ça. Ok, presque fini. Ça prend un peu de temps, mais c'est assez précis. Et c'est bien, c'est mieux en fait. Ok, voilà ça. Et c'est propre. Vous pouvez modifier les contours, c'est-à-dire augmenter le gras, le blanc et tout, ou bien ne même presque rien mettre. Comme vous pouvez changer la couleur des contours, ça c'est possible de le faire. Bon, de préférence c'est toujours le blanc parce que ça passe facilement avec l'image. Je laisse cette couleur-ci. Vous finissez, vous pouvez juste sauvegarder.
Ceci est déjà possible d'être transporté vers WhatsApp parce que j'ai déjà 3 photos, mais si vous voulez aller au-delà, vous pouvez ajouter une autre photo. Je vais utiliser d'autres modèles. Prénom, on va prendre couper le carré, c'est-à-dire que vous touchez un endroit sur l'image et vous agrandissez. Ça prend cette partie-là. Sauvegarder. Vous pouvez encore prendre une autre photo. Je vais utiliser le cercle maintenant, donc je vais prendre ça ici par exemple. Touchez également un endroit et vous agrandissez. Ainsi. Donc c'est assez facile, assez pratique. Si vous voulez ajouter un test, ne serait-ce qu'un simple test, il est possible également de le faire. Je vais prendre quelque chose. Et c'est à vous de modifier le caractère du test. Cela est possible. Là, vous testez, j'apprends quelque chose. Ok. Lorsque vous avez fini d'enregistrer ceci, vous pouvez le copier sur WhatsApp. Comme je rappelle, il ne sera plus vraiment possible de revenir ajouter quelque chose ici, là, sur ça. Il est préférable de finir avec, je peux dire, ce paquet avant de créer plus tard un autre paquet. De préférence, sélectionnez le maximum de photos, vous retouchez tout avant d'envoyer sur WhatsApp. Ok, ça ouvre automatiquement WhatsApp. C'est ce qu'on vient de créer, enregistrer dans WhatsApp. Je peux utiliser directement ça. J'utilise ça là, quelque part. Ça se trouve ici, vous voyez là, JPQ. Parce que dans cette barre ici en dessous, voici JPQ que je viens de créer avec mes stickers qui sont représentés. Donc, je peux déjà mettre là. Ce qui est intéressant sur ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on touche, on a la possibilité de voir votre nom, Gulit. J'apprends quelque chose, Gulit. C'est assez pratique. Au lieu de voir parfois, il y a le nom de quelqu'un d'autre. Vous voyez par exemple ici. Et c'est plus cool lorsque c'est votre propre nom que vous regardez là-dedans. C'est ce qui avait lieu de savoir concernant les stickers. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et j'ai voulu partager cela avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau enseignement.